Jean-Philippe, merci d'abord. Merci, Jacques. Aimes-tu ça, lire ta poésie? Oui, mais en général, quand c'est pas prévu. Comme, je comprends pas. J'aime le chuchoter à l'oreille de quelqu'un qui me dit, par exemple, détester la poésie. OK, puis là, tu veux les convaincre? Non, je veux juste les surprendre. Puis en général, ça marche. En général, je ne lis pas mes poèmes. Non? Mais Puis, j'attends un petit peu. puis quand tu les lis, parce que là, ça fait plusieurs fois que je te vois les lire, écoute, tu as une voix superbe, tu pourrais lire mes poèmes, tu pourrais lire les poèmes de tout le monde, mais quand tu les écris, est-ce que tu les entends lus dans ta tête? Oui. En général, j'écris sans crayon, OK. sans ordi. À partir du moment où je commence à noter, c'est fait, c'est fini. Ah oui? Ça s'arrête là. Là, je peux transcrire, mais c'est fini. Donc, en général, ce que je fais, soit je vais marcher, soit je m'installe, puis j'attends. Puis je dirais que ça commence, il y a tout le temps comme une espèce de mood qui s'installe avant. Et par mood, tu veux dire bouteille de vin? Non, en Non? fait, non. OK, non. En général, j'ai remarqué que plus j'ai bu, moins c'est bon. OK. Mais en général, il y a comme une espèce de mood un petit peu, presque mélancolique, un petit peu vide. OK. Il n'y a rien rien m'intéresse, il n'y a rien qui me tente. Puis moi, à toutes les fois, j'oublie c'est quoi. Ça, c'est comme tomber amoureux. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, ah, ça va S'il y avait mal. un Puis à système, moment donné, on il y a le ferait quelqu'un tout le temps. qui te dit, ah, ben non, mais t'es juste amoureux. Puis c'est comme, ah, yeah, j'avais oublié, c'est ça. Mais quand tu dis il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de note, il n'y a pas de note, comment c'est capté dans ce cas-là? C'est en mémoire. En mémoire, puis je me dis, puis il y a aussi la tension que ça crée. C'est-à-dire que le premier vers, en général, il arrive. OK. Tu vois, les bancs de glace lents comme ton corps la nuit, ça a tombé de même. OK. Puis là, à un moment donné, tu dis comme, OK, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Fait que tu essayes une affaire, puis à un moment donné, ah, ça catch, ça sonne. Ça se place dans l'oreille, ça se place dans la bouche. OK, un petit peu plus loin, un autre, puis un autre. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a une tension qui se crée. Parce qu'au fur et à mesure que tu découvres, je dirais que tu défriches, tu risques d'oublier la trail derrière. Puis c'est cette tension-là qui fait qu'à un moment donné, pour moi, le poème reste complet. Sinon, je pourrais décoller dans des digressions. J'ai remarqué qu'à l'époque où, par exemple, j'écrivais avec un crayon, j'écrivais pour faire beau. OK. C'est pas intéressant. Il n'y a pas personne qui a envie d'entendre. Mais tu n'as pas l'inquiétude de... Quand tu parles de Ah, il y en a tension, que j'ai c'est perdu. l'inquiétude de j'aurai pas le temps de l'écrire à un Oui, moment donné? il y en a que j'ai perdu. But it's the price of the game. Ah, c'est sûr. Écoute, c'est drôle que tu dis ça. Je me souviens quand j'ai participé au gala de la chanson, puis Jacques Savoie m'avait pris dans un coin, me donner un conseil. Puis le conseil qu'il m'avait donné, c'était un peu ça. C'était, quand tu écris des choses, écris-les sans ton instrument, écris-les dans ta tête. Parce que dans ta tête, tu peux aller où il n'y a pas de patron, où il n'y a pas de définition, il y a juste ce que tu peux imaginer. Puis il n'y a pas de limite. Je pense que j'écris peut-être comme quand j'étais jeune, je faisais de la musique. Et puis il y a un moment donné où les mains ne suivaient pas, parce que la connaissance n'était pas là, parce que la technique n'était pas là. Mais la tête partait en revanche. Et puis, il n'y a rien de plus difficile que d'écrire et de noter en même temps quand tu composes. Ouais. Puis c'est un peu la même chose. Ça bloque. À un moment donné, tu pars puis tu te dis, OK, ben, il y a à peu près ça comme structure, c'est là où je m'en vais, c'est ça que ça va donner, ça sonne de même. Puis quand tu l'entends dans ta tête, c'est-tu ta voix qui le récite? Ouf, c'est une bonne question. Oui. Je dirais que c'est plus proche de ma voix intérieure. C'est-à-dire que quand on se met dans le bain, là, Oui. on parle, là, on entend la voix résonner de l'intérieur. Oui, c'est plus c'est cette cette voix-là que j'entends. La voix que quand Ma elle est- voix, moi, je ne l'ai jamais entendue. Puis si, par exemple, je l'entends à la télévision ou à la radio, pour moi, c'est pas ma voix. OK. Parce que j'ai remarqué quand tu nous faisais une performance tantôt, il y a des bouts où la page s'effaçait. Clairement, il y a des bouts que tu avais en mémoire, que tu avais en lèvres. Y a-tu des poèmes que tu as écrits qui seront toujours là, qui sont inscrits comme à tout jamais? J'espère. Puis c'est-tu tes préférés, ceux-là? As-tu des préférés? Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais c'est mes préférés. Ça, c'est comme les enfants. C'est pas toujours le plus intelligent qui est le préféré. C'est bon. Allez savoir pourquoi. Puis il y a des poèmes comme ça. Je me souviens, j'avais une prof à l'université qui me disait « Apprenez des poèmes par cœur au cas où un jour on vous enfermerait. » Et puis c'est en vieillissant que j'ai compris. Oui, il y a des moments où quand tu as
nous, dans le contexte où on vit, dans le pays où on vit, c'est peu susceptible d'arriver, encore que. Mais quand on est dans une situation intenable, où on semble être contre le mur, il n'y a plus rien à faire, le fait d'avoir un poème par cœur qui surgit à un moment donné, il resterait-il que ça, qui resterait au moins ça. Puis, as-tu le même rapport avec la poésie des autres? Oui. Beaucoup, je dirais beaucoup plus avec celle des autres qu'avec la mienne. Ah oui? Il y a peut-être un ou deux poèmes de moi que je garde, OK. mais les autres, c'est des poèmes des autres. Puis Tu les connais? ça va de l'Antiquité grecque ou romaine jusqu'à... J'aime beaucoup Villon, j'aime beaucoup Rudebeuf. Après, évidemment, j'aime beaucoup Baudelaire, Gérald Leblanc, Herménégilde Chasson. Je ne peux pas regarder un plafond en me réveillant sans penser à la saison avance d'Herménégilde Chasson. OK. Quelqu'un ne peut pas me dire « et demain ce sera » sans que ce sera Montréal ou Madrid, Paris ou Pékin, Prague ou Pékin, qui est un vers de Gérald Leblanc dans Les Matins habitables. Donc, il y a des textes comme ça qui reviennent systématiquement. C'est drôle, je t'écoute parler, puis ça me fait penser à certains de mes amis musiciens de jazz qui vont citer comme ça des petites bribes de leur compositeur préféré, tout ça. Ça semble être un peu le même rapport d'avoir... Puis tu as vu ce même rapport-là avec les livres. T'es-tu un gars papier, t'es-tu un gars à bouquin, toi, ou t'es-tu un gars à liseuse électronique? Les deux, mais je préfère un livre parce que tu drops ton livre dans le bain, où tu marches dessus, où tu écrases ta cigarette dessus parce que tu es en train de parler à quelqu'un. C'est pas la fin du monde. Tu fais ça sur ta tablette électronique, ta vie pourrait éventuellement être en danger. J'aime pas les objets de communication qui mettent ma vie en danger, ça m'angoisse. J'aimerais te faire faire un petit voyage dans le temps, si tu veux bien avec moi. Ouais. J'aimerais te ramener à Paris, dans ce que j'ai compris était une chambre de 9 mètres par 9 mètres. La chambre Non, pas 9 mètres par 9 mètres. 9 mètres. 6 mètres et demi carrés. 6 mètres et demi Pour faire le carrés. calcul, là. C'est comme la Gros comme grandeur le de la tapis. scène, quasiment. Ah, c'est plus petit que le tapis. C'est 3 lits simples. C'est 3 lits simples. C'est la grandeur de 3 lits simples. Donc, il y avait un lit simple, la place pour ouvrir une porte, une table, puis à côté de la table, juste assez une petite penderie pour accrocher des choses, un évier, une plaque où je cuisinais mon spaghetti par terre parce que j'avais pas de place, le cuillère sur le comptoir, puis une douche. Puis qu'est-ce qui a été ta motivation? C'était-tu un exercice un peu comme le dogme de certains réalisateurs? Tu as voulu te mettre dans des conditions où tu n'aurais pas le choix d'écrire? Consciemment, inconsciemment. Je dirais que consciemment, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un pays qui n'était pas le mien. J'avais toujours prétendu aimer le statut d'étranger. Et c'est vrai, j'aime ce statut d'étranger-là parce qu'il permet de se mettre en retrait et d'observer les choses de loin. En revanche, j'avais l'impression d'avoir aucune attache matérielle ou même symbolique. Il n'y avait pas de papier qui reconnaissait ma présence là de manière durable. Okay. C'est sûr que j'aurais préféré acheter 300 mètres carrés qui donnait sa tour Eiffel. Ça a été 6 mètres et demi qui donnait sur un mur. Puis penses-tu que ce choix-là a influencé le recueil qui en est sorti? Oui. Oui, parce que j'étais comme dans c'est drôle, j'étais comme dans une boîte à poèmes. C'est-à-dire que les textes que j'avais, je les avais écrits sur plusieurs années. Et l'idée du premier livre, La lettre au bout du monde, c'était que le dernier vers de chaque poème puisse être le premier vers du prochain. Mais ça n'avait pas été calculé de même. Ça avait été écrit sur, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. Puis là, je me ramassais avec un paquet de petits papiers. Donc, mes deux murs, parce que d'un côté, c'était la douche, puis la petite cuisinette, puis de l'autre côté, c'était la fenêtre. Mes deux murs, c'était des petits bouts de papier comme ça, collés, avec lesquels j'ai vécu pendant je ne sais pas combien de semaines, à changer des trucs. Mes voisins pensaient que j'étais complètement fou. Je me souviens, il y avait une voisine qui me regardait du building d'en face, puis qui me voyait changer mes petits papiers. Moi, franchement, si j'avais vu un voisin passer ses journées à changer des petits papiers, je me serais dit, Puis ça là, doit être un poète. 15 ans plus tard, est-ce que ta relation avec l'écriture a changé fondamentalement, ou c'est encore, ça se passe plus dans ta tête, mais c'est encore une gymnastique de bouger des mots, de bouger des vers? Ça a changé dans la mesure où maintenant,
J'ai toujours été persuadé que, d'abord, j'ai toujours eu peur que ce soit le dernier poème. Toujours, toujours. Est-ce que ça continue, cette Ça peur-là? continue. La seule différence, c'est que maintenant, quand ça fait... On a toujours l'impression que le meilleur, c'était le dernier. Oui, on aime Ok. toujours. La dernière chanson, le dernier poème, c'est ça. toujours le préféré pour une période donnée. C'est ça. Puis, à un moment donné, comment on réagit quand il faut faire du neuf? Je dirais qu'avec le temps, ce qu'il fait, c'est que je m'installe, puis je me dis, ben écoute, garoche-les à la page, là. Puis si c'est pas bon, tu le scrapes, tu le mets dans le sac à poignée, puis tu le descendras aux poubelles mardi. Ouais. That's it, that's all. Il y a de ça 20 ans, j'aurais pas réagi comme ça. Je gardais tout. Là, maintenant, je bazarde. Tu censures à mesure? Ah, si c'est pas bon, je bouchonne, puis je jette. C'est pas grave, il y en aura d'autres. là, tu sais, Puis Quand s'il n'y en a pas d'autres, ben, quand tu dis il y en aura d'autres, sais-tu que maintenant, il y a une confiance qui s'est installée quand même par rapport il y a un au besoin. métier d'écriture? Il y a un besoin, je pourrais plus vivre ça. Alors qu'à l'époque, j'étais pas sûr. Mais maintenant, je sais que je pourrais pas vivre sans écrire. Puis quand tu dis pas vivre sans écrire, là, pour ceux de nous qui n'ont pas cette passion-là, comment ça se répercute dans ta vie? Combien de fois dans l'année, tu as un moment où il faut que tu écrives? Ah, c'est rare. C'est rare, 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 rare. Écoute, Puis tu sens pas que tu peux le provoquer ou ça se provoque pas? des fois, je peux... Des fois, je sens, tu sais, quand je dis que je suis installé, puis à un moment donné, il y a une espèce de mélancolie qui s'installe, ou il y a une lumière dans la maison qui est juste absolument superbe, puis bon, là, je m'accorde de prendre un break. OK. Puis il y a un verre qui vient. Mais c'est rarissime, c'est quelques fois dans l'année. Le reste du temps, je scribouille, je prends des notes, je fais des exercices, je fais des gammes. OK. Mais ça, c'est comme dirait Lisa Leblanc, c'est de la merde. Mais est-ce que pour toi, ça fait partie du métier? Oui, parce qu'il faut, je pense qu'il faut que la turbine, il faut Il y a un l'activer. muscle là. qui pourrait- Oui, il y a qui un pourrait muscle, il ne faut s'atrophier. pas qu'il s'atrophie. Puis il y a un fun aussi, il y a un grand plaisir à aligner des mots. Des fois, c'est juste pour faire une phrase drôle, des fois, c'est pour faire une phrase d'une vacherie pas possible qu'on dirait à son pire ennemi qu'on n'a pas encore eu le loisir et le bonheur de découvrir. Mais je veux dire, comme ça peut être une grande déclaration d'amour à personne, mais c'est pour le plaisir de la beauté de la forme. Tu parlais d'étrangers tantôt. Tu as passé longtemps en France. Tu as resté un grand bout de temps. Ça fait-tu que maintenant, tu te sens un peu étranger ici? Je me suis toujours senti étranger partout. Partout. À Petit Rocher? Au pied d'une roche à Petit Rocher? Ah, surtout à Petit Rocher. Ben oui, ma mère venait c'était du monde de Chemegui puis de Memramcook, puis mon père venait de San Salvador, qui est de Saint-Sauveur derrière Alortville. Ben oui, mais là, tu sais, il n'y a pas juste le Sud qui a des lettres de noblesse. C'est beaucoup plus exotique. Tu vois, le jour où je me suis rendu compte que mon père venait de San Salvador, ça m'a donné un rush. Ah oui. Donc, du coup, ben, on venait pas de Petit Rocher. Donc, moi, je me sentais étranger. Quand je suis arrivé à Moncton, je parlais pas chiac, parce que j'avais l'accent du Nord. Fait que je me suis senti étranger. Quand je suis arrivé à Montréal, ben là, j'avais pas l'accent de Montréal. Fait que je me sentais étranger. Puis quand je suis arrivé à Paris, ben là, tu changes d'arrondissement, il change d'accent puis de mentalité. Il change surtout de salaire annuel, là, ça c'est clair, mais bon. Fait que partout où j'étais, j'ai toujours pris la posture de l'étranger, parce qu'à partir de ce moment-là, on te pose moins de questions. On ne t'accepte pas totalement, mais on te pose moins de questions. On accepte qu'il y a des zones d'ombre. Ça fait partie de l'étranger, puis on a besoin qu'un étranger garde ces zones d'ombre. Je dirais que depuis que je suis revenu, depuis des années, je me rends compte en fait que je suis très attaché au territoire ici. Je me suis rendu compte en faisant des recherches, par exemple, que mon aïeul maternel avait eu une ferme à Pétcoudillac qui est probablement pas loin de Saint-Anselme. Ce qu'on ne savait pas dans la famille. C'est des choses qui marquent. Tu te dis, OK, il y a une forme de légitimité par rapport au territoire. Il y a une forme de... On est ancré, on est enraciné dans le territoire. Puis comme ton métier, c'est de jouer avec les mots, est-ce que la particularité du langage en Acadie, ça joue un rôle à l'intérieur de ça? Ah oui. Oui, parce qu'il y a... Je ne vais pas faire la shot à l'Antonine Maillet, parce que Antonine Maillet l'a très bien fait sur le rapport de tout ce bagage historique-là. Là. Tu sais, quand elle dit ça vient des reins, là. Des fois, c'est Rabelais qui parle au travers de nous. Mais il y a aussi ce phénomène-là dont on parle beaucoup dernièrement, puis ça, je m'en réjouis, c'est le chiac.
C'est quand même une invention absolument. Ouais. C'est fondamental quand tu dis à quelqu'un qu'il n'a pas mis le reverse sur les homards. Ça veut dire que tu as déjà watché un homard, là. Ouais. Tu sais, c'est pas le bouton à 4 trous, ben non, le fil à couper le beurre. Ou, Ça fait tout en prive pas. Si c'est le bon mot ou la bonne expression, ça peut se retrouver dans ton œuvre? Ça s'est, pour le moment, jamais retrouvé dans mon œuvre. Probablement. Ce qui s'est retrouvé dans mon œuvre, c'est le poème que j'ai fait tout à l'heure sur Te calisse pas ce qu'on va, ce qui en fait était le patois du village de Petit Rocher, que j'avais oublié avoir parlé. Puis c'est en arrivant à Paris, j'avais été invité par Claude Beausoleil, qui est un poète québécois. Et puis le matin, on se retrouvait dans la pièce centrale, puis on se mettait à écrire. Puis le premier poème que je me suis mis à écrire n'est pas sorti en français standard ou normatif. Il est sorti dans... C'est que je me suis souvenu avoir été amoureux de ma petite voisine, qui était une vieille. Elle avait 5 ans et demi, moi j'en avais 4. Oh! Eh bien, si tu fais le calcul sur le nombre d'années, là, Ouais, c'est une grande proportion. Donc, j'étais très amoureux de cette fille-là, puis j'avais complètement oublié ça. Puis au moment où le langage du village est sorti, le patois du village, le souvenir de cet amour-là qui peut être presque, enfin, qui a une vigueur, qui a une intensité comme les amours d'enfants peuvent avoir. Ça a surgi comme ça, et là, la langue avait sa place, ce patois-là avait sa place. Je ne l'aurais pas fait pour l'imiter. Okay. Pour moi, ça aurait été une insulte, et à mon enfance, et aux gens qui parlent. Pourtant, quand on te regarde le performer, tu sembles y prendre un vrai plaisir. Ah oui, parce que c'est ça ma langue maternelle. Ouais. Ma langue maternelle, c'est pas le français, c'est la langue, non pas la langue dans laquelle ma mère m'a parlé, parce que ma mère m'a parlé dans la langue de Chimagui et de Memramcook, mais la langue dans laquelle moi, je me suis adressé à ma mère. Ça, c'est ma langue maternelle. C'est celle-là. Écoute, au Jacques Show, on s'amuse un peu. Tu sais, il y a plusieurs questionnaires. Il y a le questionnaire de Proulx, le questionnaire de Pivot. Moi, je me suis payé le luxe d'avoir le questionnaire de Gautreau. J'aimerais te le poser. Go! Si on tournait un film sur ta vie, qu'est-ce qui en serait le titre? On peut-tu le faire en dernier, celui-là? OK, on y reviendra. OK, je te donne un break. Si tu n'étais pas artiste, tu serais? Ouvrier. Ouvrier avec tes mains? Oui, je ferais des structures de bois, je ferais du plâtre, je ferais des planchers, je ferais de la plomberie, je ferais de l'électricité, je ferais ce que je fais depuis des années. Je ne suis plus dans 6 mètres et demi carrés, j'aurais dû garder mon 6 mètres et demi carrés. Il y a moins de travaux à faire. Mais j'aime ça. J'aime comment le temps passe quand tu utilises ton corps comme un outil. Si l'Acadie décidait d'imprimer sa propre argent, qui est-ce qu'on devrait mettre sur le bill de ça? Surtout pas Évangeline, parce que ça, c'est un nom total fake, là. Ça n'a rien à voir avec nous autres. C'est ça. Qui c'est qu'on pourrait mettre? Well. Ben, je pense qu'on finirait quand même par mettre Robert Moncton. Ah, ouais. Intéressant. Je dis pas que c'est ça que je trouve qu'on devrait faire, mais something tells me qu'on finirait par mettre Robert Moncton. On lui a nommé notre université, après tout. Si tu avais un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Un super pouvoir, ce serait voler à peu près comme juste comme 2 pieds au-dessus de la tête de toi. Juste 2 pieds. Pas de quoi que tu as le vertige, tu es obligé d'avoir des cabines de pressurisation, whatever. T'sais. Non, une affaire simple, ça va vite. Là, tu vas au superstore, puis tu passes au-dessus de tout le monde. Tu charges de quoi? Mais juste voler. C'est une question d'efficacité, vraiment. Ouais. Un petit buzzer qui fait voler, là. Tu sais, comme une tondeuse à gazon, les grosses tondeuses à gazon, ben, à peu près cette vitesse-là. Quelle invention humaine que tu éliminerais, si tu pouvais? La poudre à canon. Qu'est-ce qui te fait toujours sourire, tous les fois? À part ça, une bonne line, un bon one-liner. OK. Dans la douche, c'est quelle chanson que tu chantes? Oh! Il y en a plusieurs, mais en général, je chante... Ton greatest hit? Je chante mes tunes country. Ah oui? Tu veux te donner un titre? Elle chante des chansons à mon cheval. C'est country longtemps. Parce que je fais des tunes country quand j'ai rien à faire. Quel site web, quel est le premier site web que tu visites le matin?
Radio-Canada. Les nouvelles? Ouais. Si tu avais une devise, qu'est-ce que ça serait? La paix, Chris, la paix. Une colombe, une croix, une colombe. Ton expression acadienne préférée, c'est? Worry pas. Worry pas ta brain. OK, puis tu m'avais promis que je pouvais revenir. Si on tournait un film sur ta vie, quel en serait le titre? Ce serait probablement Worry pas. Worry pas. Excellent. Ben, Jean-Philippe, merci beaucoup d'être venu nous trouver. Merci à toi, Jacques. C'est un Merci grand beaucoup. plaisir. Mesdames et messieurs, Jean-Philippe Rèche!